Je ne sais pas si c'est parce que je suis serviteur de Dieu que Dieu m'a épargné vraiment quelque chose de très important, de très délicat. Mais je sais que l'alliance de Dieu est très forte. Et je réalise que j'ai une mission à finir dans ce pays. J'ai eu un peu de secousse cette semaine, aussi vrai spirituellement que physiquement. Et effectivement, ça arrive. Ça arrive parce que c'est pas du plaisir réel de Satan de voir quelqu'un arracher les gens de sa prison. Et c'est pas tout le monde qui aime porter le fardeau ou la croix avec son prochain. Chacun veut qu'on l'aide, personne n'est prêt à aider son prochain. Chacun veut qu'on l'écoute, personne n'est prêt à écouter l'autre. Et chaque temps qu'un homme de Dieu accorde pour écouter quelqu'un, c'est une partie de lui qui donne. Nous avons du temps de la même manière 24 heures dans la journée. Personne n'en a plus que son prochain. Et le temps est quelque chose que nous devons bien chérir. Parce qu'il peut arriver que tu perdes de l'argent. Avec le temps, tu peux récupérer cet argent. Mais un temps que tu perds, tu ne pourras jamais récupérer ça après. Il est important que tu ne passes pas trop de temps avec les gens qui te font perdre du temps aussi. Et le temps est si précieux que Dieu désire tellement avoir ses serviteurs avec lui pour leur parler et pour leur donner des instructions. Nous les hommes de Dieu aussi, nous avons besoin du temps pour prier et nous reposer. Et parfois le Seigneur peut t'interpeller, retire-toi, je veux te parler, sois dans ma présence. Mais le besoin étant, tu ne réalises pas que toi-même tu as besoin aussi de quelque chose. Et jusqu'à ce que parfois, c'est pas que Dieu ne peut pas empêcher n'importe quoi de t'arriver. Mais Dieu tolère cela pour pouvoir t'avoir lui. Et pendant qu'il t'a avec lui, alors là, il fait conclure la chose à ton bien. Un serviteur de Dieu, c'est un homme qui parle à Dieu aux hommes. Il parle à Dieu aux hommes, il parle aux hommes à Dieu. Alléluia. Mais tu ne peux parler de Dieu aux hommes que quand Dieu lui-même te parle. Et Dieu ne te parlera pas quand tu es trop occupé. Dieu ne te parlera pas quand tu es tellement chargé d'autres choses. Dieu te parlera, mais seul à seul. Seul à seul avec lui. Dans le ministère de Jésus-Christ, notre Seigneur, de temps en temps, il a cette habitude de se retirer pour être ressourcé, pour prier, parler avec le Père. Il ne faut pas que la communion avec le ciel soit interrompue. Parce que par la présence d'un homme de Dieu quelque part, le sacerdoce existe là-bas. Donc sans sacerdoce, donc ça n'existerait pas.
Ce qui existe. Alléluia. Dieu est un Dieu qui a l'habitude de parler très peu. Mais le peu de choses qu'il dit en dit beaucoup. Et il a préféré que ce soit Moïse qui monte vers lui pour écouter et venir parler au peuple. Il est comme ça, il ne peut pas changer. Et personne ne peut le changer. Et ce même Dieu a marché comme ça avec les peuples. Tantôt avec les prophètes, il passe par des prophètes et il apporte le message au peuple. C'est vrai que cela a suscité beaucoup souvent de jalousie. Même au niveau des frères proches même de Moïse un jour. Et ils se disent que est-ce par Moïse seul que Dieu peut parler? Dieu s'est fâché. Et que si je désire parler à Moïse, mais je le parlerai face à face. Je ne demanderai avis à personne. Mais si je dois m'adresser à vous, je vous parlerai, je vous laisserai entendre mes paroles à travers la bouche des prophètes. Et ceux qui ont dit ça, c'était sa soeur Myriam. Automatiquement, elle a parlé là où son frère n'était pas. Et soudain, Dieu l'a frappé de lèpre. Au point où Dieu voulait la tuer et Moïse, son frère, a intervenu. Alors Dieu dit, je n'ai pas dit, mais elle ne vivra pas dans le camp, elle vivra en isolement, loin du camp. Parce qu'elle est devenue impure. Et elle va observer un certain nombre de rites. Après, elle pourra rejoindre le camp. D'autres forces, on a voulu que Aaron aussi leur parle. Et la façon dont ils ont voulu amener Aaron à leur parler, finalement, cela a conduit à fabriquer un statut de veau. Et Dieu n'avait pas aimé ça, on a vu ce qui s'en est suivi. De la même manière, toi-même qui es ici, si Dieu désire te parler, il n'a pas besoin de l'avis de ta famille. Il n'a pas besoin de l'avis de tes oncles. Il te parlera directement, sans passer outre mesure. Et même jusqu'à aujourd'hui, Dieu n'a pas changé. Et j'aimerais parler un peu sur le tempérament de Dieu. Et le tempérament de Dieu que nous négligeons jusqu'à aujourd'hui. Tu peux prendre le fils comme tu veux. Tu peux dire que le fils n'est pas le fils de Dieu. Tu peux parler mal contre le fils de Dieu. Oui, on te pardonnera. Mais quand tu parleras mal, tu perds. Dans le temps, lorsque tu parles mal de Dieu, on te lapide, on te tue. Il y a deux personnes contre qui tu ne devrais pas parler mal. Et c'était Dieu et le roi. Parce que le roi est roi, parce que c'est Dieu qui l'a choisi roi. Donc, lorsque vous renoncez ou bien vous portez atteinte au roi à l'époque, cela est vu comme si vous provoquez Dieu lui-même. Parce que ce n'est pas Dieu lui-même qui a décidé de donner des rois aux hommes. C'est les hommes eux-mêmes qui ont voulu qu'il y ait un roi sur eux. Le seul roi que Dieu a préparé pour tout le monde, c'est le Seigneur des Seigneurs. C'est le roi des rois, le Seigneur Jésus-Christ. Donc Dieu avait conduit lui-même le peuple jusqu'à Samuel.
Et arrivé sur Samuel, le peuple voyait Samuel comme devenu vieux, bientôt il va mourir. Ils sont venus le voir. Que bon, toi tu as marché devant nous comme ça, comme ça. Ta justice a été bien, ceci, cela. Mais nous voyons dans les attitudes de tes enfants, tes fils, ils ne marchent pas dans tes voies. Nous ne leur faisons pas confiance. Quand nous regardons autour de nous, nous voyons que tous les peuples ont des rois, des présidents. Donc, donne-nous aussi un roi qui puisse régner sur nous comme les autres peuples. Parce qu'ils ont cru qu'ils étaient comme les autres peuples. C'est de la même manière que tu crois que tu es comme les autres. C'est de la même manière que tu te comportes comme les autres, alors que tu n'es pas les autres. Et à chaque fois que tu laisses ton identité pour usurper celle d'une autre personne, ce qui leur arrive t'arrivera aussi. Parce que tu as abandonné la position que Dieu t'a donnée. Alors, Samuel s'est fâché. Samuel comprend que eux, ils ne comprennent, ils n'ont pas la révélation. Ils demandent quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Samuel se fâchait, Dieu lui dit, mais Samuel, pourquoi tu te fâches? Ce n'est pas toi qui le rejettes, c'est moi qui rejette. Parce que jusqu'ici, si les prophètes régnaient sur eux, c'est moi qui règne à travers les prophètes. Ne te fâche pas, ce n'est pas toi qui rejettes, c'est moi qui rejette. Mais cependant, dis-leur, le roi qui demande, ce roi, il va dominer sur eux. Il va régner sur eux. Ils vont lui payer des impôts. Ce roi doit vivre convenablement bien. Alléluia. Et jusque-là, nous avons vu que on a commencé par avoir des rois jusqu'à président. Aujourd'hui, tu vas voter pour un président. Tu donnes ton droit de vote à un président. Mais si jamais il y a un ordre qui a été donné par ce président et tu n'obéis pas à ça, il ne va même pas chercher à savoir si tu l'avais voté ou pas. Ce qui arrive en ce moment à ceux qui violent le couvre-feu, ça arrivera. Alléluia. Mais le président lui dort. Mais toi, tu veux quand même jongler un peu parce que la nuit, tes affaires marchent. Et toi-même, tu tombes dans les affaires des gendarmes. Et ils vont te faire leurs affaires. Malgré que tu as voté. Malgré que tu paies l'impôt. Le président, le roi, il vit. Il vit sur les contribuables. Mais est-ce qu'il s'en fout? Oui, il s'en fout. Alléluia. Il s'en fout. Vous l'avez élu président. Alléluia. Alors, à compter de ce moment, le peuple a commencé par vivre. Il y a tel roi qui peut venir, il est sanguinaire. Je laisse. Il va régner sur eux. Dans certains pays, oh, c'est toi, Milédia, Ménépo, il y a des fois Milédia. Alléluia. On ne veut personne, c'est lui. La personne est venue, vraiment. La manière dont il a pris le temps pour s'asseoir, ça va lui prendre du temps aussi pour se lever et partir. Mais Dieu est là. Alléluia. Alors, jusqu'à aujourd'hui, les gens prennent Dieu comme un clocher.
quand Dieu change comme on veut. Quand il ramène comme on veut. Alors, je voudrais te parler du tempérament de Dieu. Et comment comprendre le tempérament de Dieu. Et pour comprendre le tempérament juste de Dieu, il faut d'abord aussi comprendre le sentiment de Dieu. Et ce qu'il est. Ce qu'il déteste. Ce qu'il aime. Ce qu'il tolère. Envers qui il est miséricordieux. Et quel type de personne reçoit sa miséricorde? Alors nous notons ici que les sentiments de Dieu ici ne sont pas synonymes de l'amour philao, l'amour qui est basé sur les sens. Ce n'est pas un amour, tu vois, je ressens quelque chose pour toi. Puisque ce n'est pas l'amour que tu ressens, c'est pourquoi tu ne peux pas le dire. Tu dis à la femme, je ressens quelque chose pour toi. Ou bien ton frère, je ressens quelque chose pour toi. Tu ne peux pas ressentir quelque chose pour quelqu'un ou quelqu'un que tu veux épouser. Il faut qu'il y ait la vie dans le micro là. Donc, ce qu'on peut ressentir envers quelqu'un qu'on veut marcher avec, c'est l'amour. Mais si c'est l'amour que tu ressens pour la personne, dis que je ressens l'amour pour toi. Quelque chose, ça n'a pas un nom. Ça peut faire mal. Alléluia. Alors, il importe de savoir cela. En outre, il faut comprendre que Dieu soit aimant. Peu importe qu'il ait beaucoup d'amour et de miséricorde pour les gens, Dieu ne tolère pas quiconque offense sa dignité. Même si Dieu aime les gens, Dieu ne gâte jamais les gens. Alléluia. Il donne son amour aux gens, sa miséricorde et sa tolérance. Mais il ne flatte jamais. Alléluia. Dieu ne flatte jamais. Dieu a ses principes et ses limites. Alors peu importe que tu aies fortement des sentiments pour des sentiments de l'amour pour le Seigneur. Peu importe que tu as beaucoup d'amour en toi pour lui. Peu importe la profondeur de cet amour. Tu ne dois jamais traiter Dieu comme on traiterait une personne. À cause de la grâce de Dieu, nous mélangeons les choses avec Dieu. Dieu ne change pas. La grâce n'a pas changé Dieu. La grâce nous épargne la colère de Dieu. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas faire de cette grâce un prétexte pour vivre selon les désirs qui nous manquent au cœur. Alors s'il est vrai que Dieu se fait Dieu se fait proche des gens. Si Dieu se fait proche des gens, aussi possible que cela le paraisse, si une personne considère Dieu comme une personne, comme s'il était un autre être, c'est-à-dire que tu considères Dieu comme si c'est un autre être de la création. Tu considères Dieu comme un ami. Tu considères Dieu comme un ami.
Alléluia. Amen, amen. Donc si une personne considère Dieu comme un ami ou un objet de culte, Dieu peut lui cacher son visage et l'abandonner. Ce que je suis en train de dire, je souhaite que nous comprenions cela, c'est très important. La manière dont nous considérons Dieu montre la crainte que tu as de ce Dieu. Certains, Dieu est devenu un ami ou comment le dire, un cousin ou bien un membre de la famille. Ça, c'est une erreur. Même les hommes de Dieu, nous le commettons. Si j'en parle parce que c'est parce que Dieu m'a enseigné. Il m'a enseigné sur son tempérament. Même les choses qui se passent, nous sommes en train de voir, Dieu même est derrière tout. Les fléaux viennent de Dieu lui-même. Mais le péché qui amène ce jugement de Dieu, ce péché-là vient, cette rébellion vient de Satan. Satan nous met dans des situations qui attirent la colère de Dieu. Lamentation 3 dit, qui dira qu'une chose arrive sans que Dieu ne l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du très haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. C'est pourquoi pendant ce confinement, quiconque n'arrive pas à revoir sa robe qu'il porte, l'état de sa robe, et continue à l'aveugler, continue comme de rien n'était. Même si ce flot ne t'a pas frappé, ce qui arrive au monde ne doit pas te laisser indifférent. Alors, je voudrais dire que Dieu ne tolère personne qui le traite avec insouciance. Et c'est ainsi qu'il a souvent fait mention de son tempérament dans sa parole que nous lisons. Et peu importe la distance que tu auras parcourue avec le Seigneur dans ta marche avec lui. Oh, ça fait 30 ans moi je suis dans le Seigneur. Oh, ça fait 15 ans que moi je suis dans le Seigneur. Peu importe le travail que tu auras reçu aussi abattu. Alléluia. Et peu importe ce travail que tu aurais abattu et tout ce que tu auras enduré pour Dieu, aussitôt que tu offenses le tempérament juste de Dieu, il te rend en fonction de ce que tu as fait. Sur ce point, Dieu ne change pas. Nous sommes dans la grâce, mais la crainte de Dieu doit être dedans. Si on veut prendre Dieu, en quoi on peut dire, est-ce qu'on peut comparer un homme et Dieu? Un homme peut avoir les meilleures qualités qui soit sur la terre, mais il ne pourra jamais être égal à Dieu. Alors dès ce soir, tu ne dois pas oublier que peu importe la façon dont Dieu traite les gens, peu importe ce qu'il pense des gens, Dieu lui-même ce qu'il pense des gens, peu importe sa position, peu importe son autorité, peu importe son statut, Dieu ne va jamais changer. Alléluia. Alors pour l'humanité, Dieu reste le Seigneur de tout et le Créateur.
Amen, amen. Alors, il faudrait que nous sachions que lorsque nous honorons Dieu, nous honorons Christ. Mais lorsque tu obéis, tu gardes la parole de Christ. Tu marches dans la lumière comme lui-même il est lumière. Alors la vérité de Christ est en toi. Dieu. Bien-aimé, tu es l'homme le plus heureux. Il pleut ou il neige, ta place au ciel est garantie. Parce que quoi? Dieu, il tient à l'amitié. L'amitié est basée sur l'alliance. Et Dieu ne viole jamais l'alliance. Dieu honore toujours l'alliance. L'alliance est le degré le plus élevé dans la marche avec Dieu. L'alliance, on ne peut pas le comprendre. Les gens ne peuvent pas le comprendre. Et l'alliance maintenant, c'est le cas dans lequel Dieu te protège. Ce qu'il veut faire avec toi, il te le dira. Si tu tombes, ce que tu dois faire pour te relever, il te le dira. Quand tu fais face à l'adversité, aux attaques, ce que tu dois faire, il te le dira. Il mettra tout dans l'alliance pour toi. Alléluia. Et ce temps-ci, comment on peut dire aux gens, chacun reste à la maison, prie Dieu, prie Dieu. Tu vas prier Dieu. Dieu que tu ne connais pas. Dieu qui ne te connaît pas aussi. Dieu connaît ses créatures. Il a créé les arbres, les hommes, nous sommes tous ses créations. Mais pour devenir enfant de Dieu, c'est un mystère. La parole doit s'incarner à toi comme la parole s'est incarnée pour donner naissance à Christ. Cette parole doit régénérer en toi. La vraie nature que Dieu veut voir en toi, cette parole va bâtir ça en toi. C'est pourquoi quand on est en Christ, on a un grand avantage. On a le Saint-Esprit qui se charge de faire ce travail, de nous bâtir, de bâtir la divinité de Dieu en nous. Aujourd'hui, la divinité de Dieu, c'est Christ. Et Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Alors, quiconque n'arrive pas à comprendre que Dieu est terrible. Comme je peux le dire dans une langue vernaculaire de chez nous, on dit Mawa et nous fofoy. Alléluia. Mawa de fofoy et nous fofoy de fofoy. Ce qui est terrible, on ne fait pas amitié avec ça. Tu as une place, Dieu a sa place. Et j'ai voulu partager cette interpellation parce que j'ai eu des paroles de connaissance. Des paroles de connaissance que j'aurais voulu introduire pendant nos prières. Et ce sont des choses que le Seigneur, par le Saint-Esprit, indexe ou reproche au niveau de sa communauté. J'ai noté jusqu'à 11 paroles de connaissance. Le premier, il dit, vous dites que vous avez besoin de moi, mais vous ne me cherchez pas. Ça, après que le Seigneur ait enseigné, vous savez, vous connaissez la parole selon laquelle
Et ce peuple m'honore de ses lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Dans les églises, tu peux aller, ça bouillonne de Alléluia. Les parler en langue. Tout le monde est dans sa chose. Mais lorsque nous sortons, il n'y a que quand il y a culte qu'on est correct devant Dieu. En dehors de culte, Dieu même sait qu'on doit manger. Alors à cause du mangement, on coupe dans les choses tellement que... Et ce qui fait que parfois, on fait aussi ce que les gens qui sont dans le monde font. Nous aussi, nous arrivons quelque part, nous sommes enfants de Dieu. Le dossier, on dit que si tu ne fais pas, tu ne glisses pas. Chez nous, on appelle ça tamé. C'est que le dessus. Alléluia. Si tu ne fais pas tamé, c'est la corruption. Le dossier ne va pas lui sortir. Comment un corrompu peut exister s'il n'y a pas un corrupteur? C'est quelqu'un qui corrompt le corrompu. Toi aussi tu vas en tant qu'enfant de Dieu pour ton dossier, toi aussi tu fais. Ah oui, alléluia. Tu veux que le dossier sorte chap. Mais en temps normal, le dossier peut sortir. Après, si tu veux toi-même faire un geste à la personne, ça c'est signe de gratitude. Mais pas avant. Avant là, c'est le citoyennement. C'est la corruption. Alléluia. Maintenant, le dossier là sort, tu viens dans le temple. Alléluia. Tu as fait un miracle. C'est pas Dieu, c'est toi qui as fait un miracle. Tu as corrompu quelqu'un pour prendre un dossier dans un temps record pour venir donner gloire à Dieu. Nous trafiquons, rafiscotons les témoignages. Alléluia. Il y a des témoignages qui viennent devant Dieu. Dieu sait. Dieu a parlé qu'il y a des témoignages. Dieu dit, je ne sais pas qui les a mis au monde, mais je les retrouve dans mon église. Alléluia. Dieu n'a pas besoin qu'on l'aide. Dieu n'a pas besoin qu'on forge quelque chose pour donner gloire à son nom. À chaque fois que il faut faire cette expérience. À chaque fois que toi, un être humain, tu veux chercher à aider Dieu, tu vas te retrouver dans de vrais problèmes et Dieu ne va pas agir. Dieu a besoin simplement qu'on le craigne et qu'on l'obéisse. La parole est proche de nous. Elle est au-dedans de nous. Alléluia. Donc nous devons marcher seulement selon la parole. Alors le premier point, c'est que vous avez besoin de moi. Vous dites que vous avez besoin de moi, mais vous ne me cherchez pas. Ce qui veut dire que les gens ne lisent pas la parole. Ce qui fait que le terrain de méditation du chrétien est sec. Sans la parole, comment est-ce que c'est la parole qui t'instruit dans la méditation? La parole en toi va t'instruire quand tu te retires pour méditer. Maintenant, tu t'en vas méditer sans la parole. Ce terrain de méditation est tellement sec que
Il n'y a que les démons qui peuvent te troubler. Alors la deuxième parole de connaissance, vous cherchez les choses de ce monde plus que vous ne me cherchez. Seigneur, vous cherchez les choses de ce monde plus que vous ne me cherchez. Il y a des gens ici. Bon, je prends les femmes d'abord. En matière de recherche d'argent, les femmes sont très ingénieuses. Toutes femmes presque sont comptables de. On ne va pas apprendre une femme comment compter un billet. Alléluia. Le commerce. Elle touche à tout. Il y a ici. Il n'y a rien qu'ils n'ont pas encore fait. Elle connaît les chronoporteurs. Si toi tu t'aventures dans quelque chose, tu te dis que ça c'est ancien. Alléluia. Elles ont cherché l'argent partout même. Leurs traces sont restées aussi. Vous voyez comment quelqu'un met son temps, son cœur pour chercher l'argent. Vous voyez comment quelqu'un, la nuit, après avoir acheté une marchandise pour emmener ailleurs, vendre, avec sa calculette, il ajoute sa part. Il détruit les transports, les frais prévisionnels. Il voit que le bénéfice est comme ça. Et il cherche à améliorer un peu encore. Elles font leurs statistiques financières. Et finalement, elles s'arrêtent sur quelque chose. Mais ce n'est pas définitif. Sur le terrain, on peut te vendre par visage. Si jamais tu t'habilles bien, bien parfumé, et surtout avec une belle voiture, l'impôt qu'elle va payer à l'État, c'est toi qui vas payer. Tout de suite, elle va faire un calcul. C'est qu'elle a résolu vendre 20 000. Elle peut te vendre 150 000. Ah oui. Alléluia. C'est la vérité. Quelqu'un dit c'est du business. Ah oui. Il y a le business de Dieu aussi. Ce soir, la manière dont on fait du business pour chercher l'argent, Dieu t'interpelle à faire un business pour le chercher aussi. Nous devons chercher Dieu. Dieu se laisse trouver par quiconque le cherche. Il dit cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Il dit cherchez et vous trouverez. Il y a des gens qui ont passé des années à l'église, ils cherchent Dieu. Jusqu'à présent, ils continuent de chercher Dieu. Mon frère, c'est pas après ta mort tu vas trouver Dieu. Cherche-le. Comme on chercherait les choses de ce monde. Quand nous voyons dans nos cœurs, chacun désire vraiment un bien-être. Les gens veulent des voitures, de belles maisons. Moi aussi je veux construire. Et la location pour aller chez moi, c'est pas une mauvaise chose. Je veux vivre une vie sans avoir de dettes. Mes enfants iront dans de belles écoles, de belles universités. Et il faut que j'ai une belle voiture qui me serve. Tout ça c'est bon. Et on cherche. On se bat dans la vie pour réaliser cela. Mais je t'assure, bien aimé, si tu peux chercher autant Dieu comme tu cherches ces choses, Dieu ne sera jamais loin de toi. Les choses même que tu poursuis même ne seront pas loin non plus de toi.
Matthieu 6,33 nous a toujours dit, nous devons chercher premièrement Dieu. Nous devons chercher premièrement son royaume. Nous devons chercher premièrement sa justice, ce qui est juste devant Dieu. Et les autres choses nous seront donnés de surcroît. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu n'as pas besoin de faire des efforts pour les avoir. Ce que toi-même tu as fait d'efforts pour avoir, ce n'est pas une bénédiction. Ça, c'est un ouvrier mérite un salaire. Mais ce que tu es là, Dieu t'offre. C'est-à-dire que tu obtiens une somme comme ça. Quelqu'un décide de t'aider comme ça. Sortir 20 millions, 15 millions pour financer ton projet, ce n'est rien pour lui. Quelqu'un qui te recommande à quelqu'un, à une banque, et la banque dit bon d'accord, dans l'arrangement il n'y a pas de problème, on débloque un tel fonds pour toi. Tu as besoin de 20 millions, te donne 60 millions. Ça, ce sont des choses dans lesquelles tu vois la main de Dieu dedans. Et ce sont des choses qui ont l'habitude de te propulser loin. Et ça te fait rattraper ceux qui t'ont dépassé, même les dépasser parfois. Mais les choses dans lesquelles toi-même tu peux compter sur tes forces. À partir peut-être maintenant, tu as compté 3, 4, 5 cheveux blancs dans ta tête. Si tu continues de la même manière, quand tu verras que l'effort humain est limité. Tu n'auras même pas le temps de compter les cheveux blancs, c'est que tous les cheveux sont blancs. Les années ont passé. Parce que tu as voulu bâtir sans le bâtisseur. Tu as voulu réaliser ta vie sans celui qui t'a amené dans la vie. Alléluia. Alors, Dieu d'abord. Dis à ton voisin, Dieu d'abord. Dieu d'abord. Dis-lui bien encore ce soir, Dieu d'abord. Dieu d'abord. Ça fait que quand on veut se coucher, les gens, ce qui fait l'objet de leur méditation, c'est leur bureau, c'est leur travail, c'est les marchés, les opportunités. Alors que quand tu vas fermer les yeux, celui-là même qui va te garder jusqu'à ton réveil, tu le méprises, tu ne le considères même pas. Comme si tu peux fermer les yeux, dormir, te réveiller par ton propre chef. Tu as tourné la nuit. Tu pouvais rester couché, méditer et penser à Dieu. Parler avec Dieu. Chercher à comprendre les choses. Il faut qu'il y ait toujours une communication avec toi, avec Dieu. La troisième chose, il dit, mais si vous avez besoin de ma gloire, vous devez vous approcher de moi. Ici, ça c'est pour ceux-là qui sont même juste là à côté de toi. Il ne veut pas venir chercher, s'approcher de Dieu. Il dit, oui, pasteur, prie pour moi. Hein. Prie pour moi. Ou bien, il y a un qui a appelé hier et dit, pasteur, j'ai un problème. Alors, je prie que le Saint-Esprit t'aide à prier pour moi. J'ai dit, dans ce cas, le Saint-Esprit va t'aider toi-même. Alléluia. Il connaît le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qui lui manque encore? Entre moi et le Saint-Esprit qui est plus grand. Il laisse le Saint-Esprit, il vient vers moi. Ce que je peux faire, comme je suis petit, parce qu'il connaît le patron, mon patron, je lui retourne vers le patron.
Alléluia. La quatrième parole de connaissance. Il dit, quand vous allez vous approcher de moi, je serai comme un feu, comme ce buisson ardent que Moïse a vu, et qui lui a été demandé d'ôter les souliers, car le lieu était rempli de ma présence et de ma gloire. Alléluia. C'est la même chose aujourd'hui. Là où tu viens rencontrer Dieu, il y a un feu dévorant toujours là-bas. Là où tu crois que Dieu est, ce lieu demeure saint à cause de Dieu qui est là-bas. Ce lieu demeure rempli de sa gloire et de sa présence. Et ce qui veut dire que quand vous voulez vous approcher, nous devons nous approcher de ce lieu ayant les mêmes attitudes que Moïse avait quand il a vu le buisson ardent. Mais aujourd'hui, les gens entrent dans la présence de Dieu comme... Est-ce que nous-mêmes nous voyons? Là, dans la présence de Dieu, nous rentrons comme nous voulons. Pendant que je suis dans la présence de Dieu, je suis là. Mais aussi je suis là à aller sur Facebook. Et Dieu me parle, mais moi je fais SMS avec quelqu'un. Ça veut dire que je suis devant Dieu, mais avec mes souliers. Moïse a enlevé ses souliers parce que Dieu était là-bas. C'est pourquoi certains n'arrivent pas à obtenir l'exaucement. Parce qu'ils viennent quelque part rencontrer Dieu ou que eux-mêmes ne croient pas que Dieu est là-bas. Tu viens quelque part et tu ne crois pas que Dieu est là-bas. Et maintenant tu pries. Mais tu vas, et bon, qui va t'exaucer là-bas? Ah d'accord. Soit c'est les esprits de ta maison qui t'ont accompagné. Ils vont délier davantage. Parce que tu es trompé d'adresse. Combien pasteur? C'est ça, non? Ah d'accord. Là où Dieu n'est pas, son ennemi est là-bas. Alors nous devons comprendre qu'on ne vient pas dans la présence de Dieu. On ne se permet pas n'importe quoi dans la présence de Dieu. Y compris même celles ou ceux-là même qui vivent dans la maison. Dieu ne tolérera jamais ce qui touche à son intégrité, ce qui touche à sa dignité. Dieu est Dieu, il ne changera pas. Il faut que cela soit dans ta tête. Et il faut que si tu lis beaucoup la parole, tu verras ce que Dieu en tant que Dieu, ce qu'il a fait dans la parole. Tu verras Dieu en tant que Dieu, comment il a fait descendre du feu pour détruire une ville. Consumer les grands, les vieillards, les bébés, les animaux, tous. Mais tu vas souffrir éternellement. Tu vas chercher la mort, il n'y en a pas. Il n'y a pas la mort en enfer. La mort même aussi sera jetée là-bas. Et le séjour des morts également. Alors la vie que Dieu nous donne, c'est la vie de Dieu lui-même. C'est une partie de Dieu lui-même. Pour que nous continuions à vivre dans ce monde avec sa vie en nous. Parce que le monde actuel là n'a pas de pouvoir sur la vie de Dieu en nous. S'il n'y a pas une partie de Dieu en toi, tu seras comme ceux qui sont déjà dans le monde. Alléluia. Jésus dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'appartenez pas au monde. Dans Jean 3 et 16, verset 33, il dit, vous aurez beaucoup de tribulations, de souffrances dans le monde.
Le monde n'offre que la souffrance. Le monde n'offre que les problèmes. Mais Dieu offre la vie et les solutions. Le monde cause la mort. Mais Dieu crée la vie. Mais Dieu ne permet pas que nous mourions avant que la vie éternelle commence en nous. Mais il veut que la vie commence en nous avant que nous mourions. Et quand tu meurs en Christ, tu es endormi, tu n'es pas mort. Parce que Christ te réveillera. Alléluia. Praise God. Je vais me limiter à ce niveau-là. Et je pense que je vais revenir sur un enseignement la prochaine fois on va revenir sur les dons du Saint-Esprit. L'enseignement qu'on avait voulu faire. Que maintenant qu'on a la vie de Dieu, on a la vie éternelle en nous. Dieu a mis son esprit qu'il chérit tant en nous aussi. Maintenant le Saint-Esprit en nous. C'est lui qui nous édifie. C'est lui qui nous enseigne. C'est lui qui nous dirige, qui nous guide. Et c'est le Saint-Esprit qui nous console dans nos moments de faiblesse. Alléluia. Et le Saint-Esprit en nous, je l'ai dit, c'est un paquet. Et les dons qui sont en le Saint-Esprit, et les dons là sont là pour l'utilité commune. Les dons sont en nous. Nous devons les découvrir. Et nous devons travailler ces dons. Et les dons grandissent lorsque on commence par s'en servir. Et beaucoup risquent de mourir spirituellement, physiquement, sans avoir accompli ou utilisé leurs dons. Mais je prie qu'à travers ce ministère ici à Yesha, que Dieu te révèle quel est ton don. Que Dieu te confirme qu'il t'a donné un don. Que tu saches que tu n'es pas un réservoir vide. Si Dieu t'a équipé de dons, tous ici, personne, il n'y a personne qui va dire. Chacun a son don. Et Paul a dit à son fils spirituel Timothée que ne méprise pas le don qui est en toi. Et plus tard, on ira jusqu'à enseigner, expliquer qu'on peut recevoir aussi les dons simplement par imposition des mains. Un homme de Dieu peut t'imposer les mains, tu reçois le don. Ou bien le don peut venir de lui-même à travers la souveraineté du Saint-Esprit. Alléluia. Donc un chrétien sans le Saint-Esprit est une voiture sans moteur. Et cette voiture ne peut pas rouler. C'est pas possible. Et le Saint-Esprit, il n'est pas différent du Père. C'est aussi le Père. Et le Saint-Esprit, c'est lui en toi qui te rend différent. Mais ce soir, avant de te quitter, je voudrais attirer ton attention sur quelque chose de très important. Puisque nous sommes à la maison chez nous, je voudrais t'interpeller dans une sorte de prière jusqu'à notre prochaine rencontre le dimanche, sur la manière dont il faudra que tu te réveilles à minuit pour prier. Souvent c'est très difficile pour tout le monde de se réveiller la nuit pour prier. Parce que tout le monde est revenu fatigué. Mais il y a des heures clés aussi pour pouvoir obtenir certaines choses. Alors prier à minuit peut être un moment de grand succès. Surtout, nous sommes tous des enfants nouveau-nés. Nés de nouveau, pardon, pas nouveau-nés, nés de nouveau.
Donc, quand je parle de prier à minuit, cela ne signifie pas exactement nécessairement prier 0100. Mais c'est un temps minuit. D'accord. Ma fille. D'accord. Donc, mais c'est un temps de minuit, un temps dans la nuit, où tu peux commencer à inaugurer la naissance d'un nouveau jour. Donc, elle peut aller de 23h45 à 2h. Alléluia. Ce temps est crucial pour une prière de guerrier. Alléluia. Tu vas comprendre. Pourquoi au milieu de la nuit? Mais il y a certains combats, tu n'arrives pas à obtenir de victoire. Dieu te permet de découvrir encore une autre facette. Pour que tu comprennes que ce que tu n'as pas pu obtenir le jour, à certaines heures, peut-être pour toi Dieu l'a placé au milieu de la nuit. Alors je vais lire quelque chose dans Exode 11 verset 4. Exode 11 verset 4, il dit Moïse, tu vas me chercher Exode 12 verset 29. On va dire Exode 11 verset 4. Moïse annonça. Voici ce que dit l'Éternel. Vers le milieu de la nuit, je parcourais l'Égypte. Alléluia. Dieu peut parcourir l'Égypte à midi. Il est Dieu. Il peut venir pendant leur petit déjeuner, peu importe. Dieu dit vers le milieu de la nuit. Suis-moi bien, tu vas bien comprendre. Exode 12, verset 29. Exode 12, verset 29. Je lis au nom de Jésus. Amen. Au milieu de la nuit. Exode 12, verset 29. Exode 12, verset 29. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Ah voilà, ok. Ok, tu recommences. Au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit. À minuit. Alléluia. L'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. C'est à quel moment Dieu a frappé tous les premiers-nés d'Égypte? Au milieu de la nuit, c'est minuit. Et au milieu de la journée, c'est midi. D'accord. Oui. L'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Note ces passages. Ces passages que tu notes, tu ne peux pas te lever dans la prière la nuit parce que la nuit, beaucoup de gens ont peur. C'est pas tout le monde qui va sortir dehors en plein et en train de prier au milieu de la nuit. Heureusement, Bamako est une ville qui ne dort pas vite. C'est un grand avantage. Plus que si c'était un village. On va lire, tu vas route 3, verset 8. Ok, voilà. Au milieu de la nuit, Boaz eut un frisson. Il se pencha et vit une femme couchée à ses pieds. Au milieu de la nuit. Il s'agit de quelle femme qui est couchée à ses pieds? Ruth.
Ça aussi, on va arriver. Je vais dire quelque chose dans Juge 16, verset 3. Au milieu de la nuit. La nuit est une grande chose. Juge 16, verset 3. Juge 16, verset 3. Samson demeura couché. Samson resta couché. Jusqu'à minuit. Jusqu'à quoi? Minuit. Jusqu'à minuit. Vers minuit. Il est resté couché jusqu'à minuit. Vers minuit. Il se leva. Il se leva. Et il saisit. les battants. Il attrapa les battants de la porte. De la ville. Et les deux poteaux les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Alléluia. Amen. Merci, fils, pour t'asseoir. Et dit, Samson resta couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva, attrapa les battants de la porte de la ville, ainsi que leurs deux montants, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les transporta au sommet de la montagne qui fait face à Hébron. Ah, vous pensez que c'est à midi, Samson peut aller arracher les portes de ses ennemis? Dans la journée, l'ennemi est éveillé. Et la nuit, vous pensez, même dans la journée, toi-même ta maison. Dans la journée, quelqu'un vient en train d'arracher ta porte. Jusqu'à ce qu'il finisse, tu seras. Dans la maison, tu seras. Mais c'est fort probable que tu ne le saches pas si c'est la nuit au milieu de la nuit. Alléluia. Alors je reviens dans 1 Roi 3 verset 20. Je vais lire pour qu'on puisse aller rapidement. Il dit 1 Roi 3 verset 20. Il dit, elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris son fils qui était à côté de moi. Pardon, je répète. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils qui était à côté de moi pendant que moi, ta servante, je dormais et elle a couché contre elle. Quant à son fils qui était mort, elle a couché contre moi. Au milieu de la nuit à midi, l'autre femme qui sait que son bébé, elle s'est couchée sur elle, l'enfant est mort, a pris le bébé maintenant pour aller échanger avec la voisine qui a son bébé vivante. C'est pas la journée, quelqu'un peut la voir. Au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, le diable peut changer ta bénédiction. Ce qui t'appartient, il prend, il te donne ce qui n'est pas à toi. Qu'est-ce que cette femme va faire avec un bébé mort? Maintenant, je reviens dans Psaume 119, verset 62. Dans Psaume 119, verset 62. Il dit, à minuit. Là-bas, ça dit quoi? Psaume 119. Au milieu de la nuit. Donc chaque fois tu vois au milieu de la nuit. Dans d'autres versions, on parle de minuit aussi. Dès que tu vois au milieu de la nuit, c'est minuit. Donc je dis oui. Au milieu de la nuit. À minuit. Je me lève pour te louer. Je vais passer à te louer. À cause des jugements de ta justice. À cause de tes justes jugements. C'est un secret de David. Ceux qui sont les chantres.
David, au milieu de la nuit, il se lève pour louer l'Éternel. David, c'est au milieu de la nuit qu'il loue l'Éternel. Quand tu entends mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénit son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. L'oiseleur aussi a un moment pour placer son filet. Et toi aussi tu as ton temps pour passer dans son filet. Matthieu 25 verset 6. Matthieu 25 verset 6. Matthieu 25 verset 6. Au milieu de la nuit, et à minuit, on cria. Il se fit un cri. Voici l'époux. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Voici l'époux. Sortez à sa rencontre. Alléluia. Voici au milieu de la nuit. Nous connaissons la parabole des vierges folles et des vierges sages. Ça a rapport avec les chrétiens à l'église et Jésus qui va revenir. Donc à l'église, on a les chrétiens fous et les chrétiens sages. Les chrétiens qui ne prennent pas garde à leur vie sont de la catégorie des vierges folles. Et les chrétiens qui prennent garde à leur vie sont de la catégorie des sages et des vierges sages. Jésus est venu et il est parti, il nous a dit qu'il va revenir. Et également ces vierges, leur mari est parti en voyage. Donc l'homme devait revenir, mais elle ne sait pas à quelle heure. Maintenant, pour aller à la rencontre de leur mari, ne sachant pas à quelle heure le mari rentrerait de la nuit, il y a 5 vierges en prenant leur lampe, elles ont pris un peu de l'huile en réserve. Et les 5 autres ont pris leur lampe comme ça. Et il arriva que l'époux tarda à rentrer. Il tarda au point où l'huile est finie dans la lampe. Celles qui en ont en réserve ont mis dans leur lampe pour être encore en éveil. Et les folles demandaient à celles qui ont l'huile, donnez-nous un peu de vos huiles. Ils disent non. Nous n'avons pris que pour ce qui peut nous suffire. Vous retournez chercher-en pour vous. Au moment où ils sont partis, voilà l'époux arriva. Et l'époux ne retrouva, au lieu de 10 femmes, elle ne retrouve que 5 qui l'accueillent. Alors là, les gens dans vos vies, ne prenez pas ces choses à la légère. Continuons à garder certaines choses encore dans nos vies. Malgré que nous venons à l'église prier et à les aimer dans nos vies, nous devons vraiment veiller à nous sanctifier. Le dernier point, il dit ne gardez pas ces choses, les choses dont il est question. Ne gardez pas ces choses, ne les chérissez pas, parce que je vais mettre en vous un feu. Alléluia. C'est pas encore fini. Je dois retourner à la montagne la semaine prochaine. J'ai reçu ma part. Et je traite ma part. Et je pense que Dieu va nous bénir certainement. Ça, je ne doute pas. Mais nous ne devons pas avoir 2 maîtres. Nous n'avons qu'un seul maître. Jésus, notre Seigneur. Et
L'argent aussi c'est un maître. Et Satan, l'amour de l'argent est un maître. L'argent en soi c'est pas une mauvaise chose, mais c'est l'amour de l'argent qui est mauvais. Alors le Dieu de la cupidité qui s'appelle Mammon, tu ne peux pas servir Dieu et servir Mammon. Écoute, la voiture que tu as même, c'est pas ta voiture. La maison que tu as, c'est pas ta maison. Là où après ta mort, là où tu vas, c'est là pour toi. Alléluia. Parce que quand tu seras là-bas, si la voiture est vraiment pour toi, elle devrait te suivre aussi. Nous n'allons rien apporter. Mais Dieu peut nous permettre de vivre heureux avant notre heure de départ. Et maintenant, pourquoi Dieu peut te permettre de vivre heureux avant ton départ? La Bible déclare que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est en son Fils. Alors la vie éternelle c'est quoi? La vie éternelle c'est la vie continue de Dieu. Et la vie éternelle ne commence pas après ta mort. C'est ici maintenant. C'est ici que tu commences pas à vivre la vie éternelle. C'est pas parce qu'on a dit la vie éternelle, donc c'est après la mort. La vie éternelle signifie simplement la vie continue. Alors dès que tu es en Christ, tu reçois la vie continue de Dieu. Jésus dit il n'y a personne qui aura quitté son père, sa mère. Ses frères, ses soeurs, c'est bien. Pour me suivre, pour m'aimer, qui n'aura pas à recevoir au centuple dans ce siècle présent des maisons, des mamans, des frères, des soeurs. Pourquoi Dieu a ramené cela? Parce qu'on doit quitter ce cycle pour que dans la vie là-bas, nous serons dans l'éternité continue. C'est pourquoi Jean 3, verset 16, Jésus dit que Dieu a tant aimé le monde. Alors, il a donné son Fils unique. Oui, alléluia. Notre corps sert le Seigneur. Tantôt, ça sert aussi le diable. On prend les membres de l'église pour faire les membres du diable. Beaucoup se disent à travers nos habillements même. Certaines personnes habillent de manière normale que seulement s'ils vont à l'église. Le jour où tu vas les voir normal, c'est qu'ils vont à l'église. Le reste des temps, elles s'habillent comme je ne sais pas. Elles-mêmes, elles font du cinéma cadeau. Alléluia. Encore qu'un frère est en train de jeûner, que Dieu lui donne une merveilleuse épouse, une belle femme, ce corps qui doit être pour lui seul a déjà été sculpté par le monde entier. Ton mari n'a plus besoin de te demander comment est ta cuisse. Parce que quand il va au monde, on va lui dire que la fille là qui passe, elle a sa cuisse comme ça. À cause de ce que tu prends toi-même, tu t'exposes. Alléluia. Certaines mamans, je me permets, à l'église, elles s'habillent bien décemment avec la tête bien.
Mais après, tu te rends compte, tu la rencontres en circulation avec un collant. Et c'est à travers ce collant, tu sais que ses pieds ne sont pas droits. C'est la vérité. C'est Satan qui t'expose comme ça. Ta femme était bien couverte par le pagne. Et tes pieds sous ton pagne te donnaient une démarche qui t'arrangeait. Maintenant, tu décides de porter ces choses. Pourquoi? Je ne suis pas contre le fait qu'une maman de 60 ans ne puisse pas mettre de rouge à lèvres. Ou bien qu'elle peut mettre les fausses ongles. Mais il ne faut pas que ça soit extravagant. Lorsque tu voudras que tes ongles se fassent voir plus que ceux de tes enfants, ou bien tu vois certaines avec une rouge à lèvres, tu croiras que c'est un feu tricolore. Je t'ai sorti parce que j'ai vu, je parle de ce que je vois. Je parle de ce que je vois. Bon, je ne vais pas aller loin dans ça. Tu comprends quoi? D'accord, au point 7. La parole de connaissance, il dit, je veux que ma fiancée, votre vie, soit tout à fait à moi. Je veux qu'elle soit pure et qu'elle soit vierge, revêtue de fin laid, d'un vêtement blanc. Alléluia. Praise God. Ça, c'est la pureté. On te reconnaît dans ce style partout. Tu n'es pas multicolore. Tu es tel que tu es ici, tel que tu es, tel que tu es ici, tel que tu seras là-bas. Mais cela va beaucoup plus au niveau de la vie spirituelle. Le Seigneur interpelle cette pureté spirituelle. Alléluia. On doit se garder vierge. Aller chez un marabout, un féticheur, à cause de la difficulté de la vie, c'est l'adultère. C'est l'idolâtrie. Alors, tu peux perdre ta vigilité, c'est-à-dire que ta robe blanche sera souillée. Au point 8. C'est pour cela que ma parole viendra prophétiquement. Les choses ténébreuses vont être révélées. Des choses cachées vont être mises à la lumière. Alléluia. Ce que je dis, je ne suis pas en train de dire que c'est un message que j'ai préparé, non. Lorsque tu te retires pour chercher la face de Dieu, Dieu te donne des instructions. Dieu t'enseigne. Dieu interpelle au changement. Alors ce point 8 est très important. Il dit c'est pour cela, par rapport à tout ce que je viens de dire,
Il dit c'est pour cela que ma parole viendra prophétiquement. Les choses ténébreuses vont être révélées. Des choses cachées vont être mises à la lumière. Le jugement commencera par ma maison. Parce que je vais nettoyer mon église. Et je vais la purifier. Alléluia. Nous devons prendre ces choses au sérieux. Amen. Ça a commencé. Le jugement de Dieu commence d'abord par la maison de Dieu lui-même. Alors nous devons nous préparer pour les temps durs qui sont devant à venir. Et comme on l'avait dit, il y a des choses on ne peut pas éviter leur accomplissement. Les paroles prophétiques dans la Bible doivent s'accomplir. C'est pas parce que Dieu n'est plus avec nous, non. Mais Dieu prépare le cœur de son peuple avant l'arrivée de ces choses. Tout ceci, Dieu est en train de nous amener vers un but. Jésus revient, notre Seigneur revient bientôt. Et Jésus nous veut dans des enseignements des derniers jours. Ce sont les enseignements des derniers jours qui vont préparer l'église qui vient chercher. Moi aussi je sais prêcher, je ne sais pas quoi, l'argent et tout qu'on sort. Mais ce soir on ne va pas prêcher sur l'argent. On va prêcher sur Dieu lui-même. Et ce que Dieu attend de nous. Alors au point 9 de la parole de connaissance, il dit écoute, je viens chercher une église sainte. Je viens chercher une fiancée ornée, embellie, parfumée, resplendissante de sa beauté et de ma sainteté. Nous avons un travail devant. Tout ceci, vraiment, nous avons un travail devant. Au point de chose, en dépit du fait que tu vas à l'église ou pas, n'épargne pas certaines conséquences. Alors cela signifie que Dieu peut envisager une relation étroite avec tout le monde, avec les gens. Mais les gens ne doivent pas traiter Dieu comme un ami ou un membre de leur famille. Ne considère jamais Dieu comme ton copain. Alléluia. Dieu ne peut jamais être ton copain. Il y a des femmes qui prient. Dieu est mon mari. Dieu est le mari des veuves seulement, pas toi. Toi, tu n'es pas veuve. Alléluia. En dehors du fait que tu sois veuve, Dieu est ton Dieu. Tu es la créature, il est le créateur. Si Dieu dit, celui-ci est mon ami, c'est Dieu qui a dit. Si Dieu dit, telles sont mes femmes, c'est Dieu qui a dit. C'est Dieu qui dit les choses et les choses arrivent. Nous ne dictons rien à Dieu. Alléluia. Alors peu importe l'amour que tu as reçu de Dieu lui-même, et peu importe à quel point tu as été tolérant, et il a été tolérant envers toi. Alléluia. Tu ne dois jamais traiter Dieu simplement comme un ami. Tel est le tempérament juste de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous devons faire tout ce soir et pour comprendre cela. Ou bien dois-je en dire plus sur ce sujet?
Nous prions Dieu au nom de Jésus. Jésus même étant sur la terre priait Dieu. Et lui-même dit tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous sera donné. Alléluia. Ça veut dire que nos prières ne sont pas adressées à Jésus, mais à Dieu. Par l'intermédiaire de Jésus, par le nom de Jésus. Alors, Christ lui-même n'a jamais dit qu'il est égal au Père. Mais il a dit qu'il est dans le Père et le Père est en lui. C'est deux choses différentes. Alléluia. Donc, en général, les gens tombent plus facilement dans cette erreur. Alors, maintenant, peu importe comment tu comprends aussi les doctrines, ou que tu n'aies jamais considéré la question si auparavant, quand les gens offensent souvent Dieu, ce n'est pas à cause d'un cas. À cause d'un cas où tu les verras offenser Dieu ou de ce qu'ils ont dit, ce qu'ils disent souvent. Mais c'est à cause de leur attitude ou de l'état dans lequel ils se trouvent devant le Seigneur. L'attitude devant Dieu compte beaucoup. Parce que Dieu regarde beaucoup l'attitude chez l'homme. L'attitude d'un homme est déterminée par sa mentalité et ce qu'il croit. C'est pourquoi Job, dans les souffrances, Dieu ne s'intéresse pas à sa souffrance. Dieu ne regardait pas ce que Job perdait. Mais il y a un challenge où Satan a voulu faire croire à Dieu qu'il suffirait que tu mettes Job, que tu as tant aimé, béni. Dans des conditions où il n'aurait plus ce qu'il avait l'habitude. Son attitude va changer avec toi. Et Dieu aussi voulait voir l'attitude de Job. Mais Dieu ne pouvait rien faire parce qu'on dit que Job était juste. Alors Job lui-même allait permettre à Dieu de voir une porte. C'est à travers cette porte que Dieu a validé l'examen. Parce que Job avait une bonne attitude vis-à-vis de Dieu. Job craignait tellement Dieu que la peur est rentrée dans sa crainte. La peur est différente de la crainte. La crainte est basée sur l'amour et l'obéissance. Mais la peur est basée sur une menace. Alors que Dieu dit, l'amour parfait bannit la peur. Je t'aime, mais quand il y a un mais, il y a un problème. Alors à cause du fait que Job craignait Dieu, comptait sur Dieu, mais à un moment, chaque fois, il est là à faire des sacrifices pour ses enfants. Peut-être que tel enfant a péché, peut-être que tel enfant a fait ceci, peut-être que Dieu est fâché pour ça. Alors la peur de Job a engendré la situation de Job. Donc ce que redoutait Job lui a frappé. Ce qu'il craignait est lui arrivé. Il t'arrivera ce que tu redoutes le plus. Si tu as l'habitude d'avoir peur de la mort, tu vas vite partir. Si tu as l'habitude d'avoir peur d'être endetté,
Dieu va te permettre d'expérimenter la dette. Là, ce qui va te rassurer de n'avoir pas peur de la dette sera maintenant forgé en toi. Si tu as peur que mon mariage va se briser, mon mari va me tromper, ma femme va me quitter, ta foi va accoucher exactement ce qui va amener la séparation, elle va te quitter. Habakkuk 2 nous dit que mon juste vivra par sa foi. Et il te sera fait selon ta foi. La mort, la vie, c'est sur ta langue. Ce que ta langue prononce, tu vivras ça. Et Dieu lui-même s'est servi de la parole pour créer tout ce qui existe. Alléluia. Alors c'est de cette manière que Job s'est retrouvé dans des situations qu'on connaît. Mais Dieu a observé l'attitude de Job au milieu de ses épreuves. Et Job a tout subi, il a pleuré, il a vécu tout, sauf péché contre Dieu. Sauf changer d'attitude vis-à-vis de Dieu. Même sa femme lui dit, écoute, regarde, tout ton corps est rempli du sang et tu restes dans la cendre du matin jusqu'au soir. Mais c'est quelle vie minable tu as comme ça, toi qui avais beaucoup d'argent. Écoute, je te conseille de maudire Dieu et de mourir. Job a dit, mais nous recevons de lui des biens. Et pourquoi n'allons-nous pas recevoir de lui aussi le mal? L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit glorifié. Et la femme insensée s'en est allée. Alléluia. Alors, jusqu'à la fin, Job a gardé la bonne attitude que Dieu voulait voir. Et cette attitude a ramené Job dans une situation plus meilleure qu'avant. C'est pour dire que toute bonne attitude devant Dieu est toujours récompensée. Certains croient qu'ils comprennent Dieu, qu'ils le connaissent, ou qu'ils pourraient même faire des choses pour plaire, qui plairaient même à Dieu. Et à ce niveau, ils commencent par se sentir égaux à Dieu. Et à penser qu'ils sont habilement aussi devenus les amis de Dieu. Même une église existe, je sais qu'on appelle l'église les amis du Christ, on ne dit pas les amis de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu, c'est le dernier niveau de ce qui existe. Dans le physique comme dans l'invisible. Alors ceux qui ont souvent ces sentiments sont des sentiments d'erreur. Des sentiments d'erreur terribles. Parce que je fais ceci pour Dieu dans la maison de Dieu. Donc je ne peux plus craindre Dieu. Mais je peux maintenant tout faire parce que, bon, avec ce que je fais, Dieu me voit, on est devenu amis. Alléluia. Si tu comprends cela, ça sera un avantage pour toi par la suite. Alors c'est très important que nous devons rectifier les tirs maintenant. Si tu ne comprends pas cela en profondeur, si tu ne